Et si on commençait à investir sérieusement, les amis? C'est parti. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant un maximum de choses aujourd'hui. On va parler de la chaîne en général, la direction que je prends, qu'on va prendre ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner. Oui, c'est toujours en bas, l'onglet s'abonner. Et activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Évidemment, les vacances arrivent, donc il y aura peut-être un petit peu moins de contenu durant les 3 prochaines semaines. Il y aura encore une petite vidéo avant que je parte. Mais après, stand-by pendant quelques jours, les amis, le temps de se reposer, de se ressourcer, de puiser de nouvelles idées et de vous proposer du contenu intéressant. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, on va parler de 2 supports qui m'intéressent fortement. Donc un dont je suis déjà vraiment actif, c'est Brix. Je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, c'est super important. Et j'ai rajouté à ça un petit fil conducteur d'investissement que vous connaissez tous, Trade Republic. Oui les amis, je vais partir sur 3 supports différents d'investissement. Brix, les paris sportifs, même si certains ne considèrent pas ça comme un investissement, mais on va essayer de prouver le contraire sur du long terme. Et enfin, Trade Republic, je vais vous donner mon lien de parrainage si vous voulez ouvrir un compte, comme ça on pourra suivre ensemble les actions, les supports sur lesquels je vais me placer. Vous pourrez bénéficier de 10 € à placer comme vous voulez en actions. Comme ça vous couvrira les frais de courtage, les premiers frais de courtage. Donc ça vous coûte rien. Au final, vous avez juste à ouvrir le compte et à placer un petit peu de liquidité. Donc oui, je vous le disais, Brix d'un côté avec le crowdfunding immobilier et Trade Republic avec tous les supports d'ETF, d'actions, d'obligations, tout ce que ça peut comporter en matière d'investissement. Et on va comparer ça, les gars, on va comparer ça avec 2 petites courbes pour voir laquelle est la plus intéressante. En parallèle, on garde toujours les paris sportifs. Ça, je vous ai promis, j'ai fait un pari de faire au moins, je crois, plus de 5, 7, 6%, 8%, j'espère peut-être 15% sur une année. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On essaie de remonter la pente tout doucement. Ça sera lissé sur un an. Et on fera le bilan à la fin de l'année, les amis, pour tourner la page de 2025 et voir ce que 2026 nous réservera. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On est à la moitié de l'année. Mais ça va être intéressant pour ceux qui veulent vraiment élargir leur palette d'investissement, de savoir ce qu'on peut faire, surtout quand on arrive dans ce milieu. Alors pour l'instant, c'est juste une petite vidéo explicative. Il n'y aura pas vraiment de contenu intéressant dans le sens où Trade Republic, j'ai ouvert le compte juste hier, les amis. Voilà. Mais j'avais envie de le faire depuis très longtemps. C'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir comparer. Donc, en termes d'investissement, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 150 € par mois sur Brix. Voilà. Il est content, il mange. Et Trade Republic, bah écoutez, on va essayer de faire la même chose. On va essayer de mettre 150 € par mois sur Trade Republic, mais ça sera placé sur différents supports, comme Brix d'ailleurs. Il y aura plusieurs projets tout au long des mois. Franchement, les 2 supports sont super intéressants. Logiquement, Trade Republic devrait nous rapporter un petit peu plus que Brix, parce que les performances peuvent être meilleures en termes d'actions et d'obligations et d'ETF et tout ce que vous souhaitez, si le marché se porte bien. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, on verra bien. Et à condition de prendre des valeurs refuge, des valeurs qui valent le coup. Donc vous inquiétez pas, là-dessus, je suis sur le coup. Si vous voulez suivre exactement ce que je fais, déjà, vous vous abonnez à la chaîne, je vous l'ai déjà dit, et vous rejoignez le groupe Telegram qui vous intéresse. Alors, on va dire que le principal, c'est sur les paris sportifs. Vous rentrez dans celui-là. Ensuite, je vous mets à disposition 2 autres liens. Vous avez le groupe des actions, obligations, ETF avec Trade Republic et le deuxième groupe que je vais créer là, un peu après dans cette vidéo-là, sur Brix. Voilà, vous prenez le support qui vous intéresse, vous les suivez tous et vous en suivez qu'un. Ça, c'est vous qui faites votre petite tambouille et on fera un petit bilan mensuel à chaque fois de l'évolution des supports de placement qu'on aura fait ensemble, si vous m'avez suivi, évidemment. Alors, cette vidéo ne va pas durer 10 minutes non plus, j'espère. Je vais vous donner juste quelques petits avantages et inconvénients que je vois déjà concernant les différents placements. Et ensuite, je vais vous donner à la fin de cette vidéo-là, pour ceux qui sont fidèles et abonnés à la chaîne, le petit combiné que je vous ai proposé sur Telegram concernant les paris sportifs. C'est une cote supérieure à 2, à 2,06. Ça comprend 2 paris combinés, c'est exceptionnel. On va mettre 2% et on verra bien si ça passe. Alors attention, le ticket est à valider avant 19h25 les amis aujourd'hui. D'où l'intérêt de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, tu l'auras compris. Alors, on va le jouer commercial, on va commencer par les inconvénients et on finira par les petits avantages. Je vous en donne 3 pour chaque. 3 inconvénients, 3 avantages. Et après, c'est vous qui décidez ce que vous faites de votre argent.
Alors, en bon commercial que je suis, on va commencer par les inconvénients et je finirai par les avantages des différents placements. Excellent. Concernant Brix, premier inconvénient, je vois peut-être le rendement qui est plafonné, on va dire, à 10% avec une fiscalité de 30%. Donc, ça vous fait un taux moyen, on va dire, entre 7 et 8% selon les placements que vous faites sur une durée qui varie de 10 mois à 3 ans. Voilà, à peu près. C'est à peu près la moyenne que Brix propose sur ses projets. Deuxième inconvénient pour Brix, la disponibilité des fonds, évidemment. Dès que vous avez mis votre argent sur un projet, il est bloqué pendant la durée totale du contrat. Ça, c'est normal, il faut qu'ils travaillent avec votre argent, il faut que les porteurs de projets puissent investir votre argent dans leur projet immobilier et après, vous récupérez tout ça à la fin du contrat, rassurez-vous. Et enfin, troisième inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment un, vu qu'ils ont mis en place l'investissement automatique, c'est justement la rapidité dans laquelle il faut investir dans les différents projets. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez des projets à 1 million qui se financent en moins de 30 minutes. Donc, si vous n'êtes pas là à 12h30 pour investir, et même si vous êtes là, vous risquez de vous faire banane, comme on dit. Donc, ce que je vous conseille, parce que ça part très vite, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place, dès que vous êtes inscrit, vous utilisez mon lien de parrainage, vous inscrivez et tout de suite après, vous mettez votre configuration automatique d'investissement. Vous choisissez votre typologie d'investissement, surtout la durée que vous voulez, le pourcentage souhaité. Ça va vous mixer tous vos critères et vous aurez vraiment les projets qui correspondent à vos attentes. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, dès que le projet sort, paf, vous recevez un petit mail. Vous avez juste à confirmer votre investissement ou à passer votre tour. Vous décidez, si ça ne vous convient pas, vous pouvez passer votre tour également. L'argent vous est redébloqué. Et après, dès que le projet ouvre, hop, son investissement, sa partie investissement, vos briques sont déjà réservées. Donc, vous êtes sûr d'être placé sur le projet qui vous intéresse et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, merci à mes filleuls qui ont rejoint l'aventure Brix. On est 4 maintenant, c'est cool, ça me fait super plaisir. Donc on verra ce que ça vous rapporte de votre côté. Normalement, c'est 1% de plus sur vos investissements. Enfin, sur les investissements que je fais, vous touchez 1% et moi je touche 1% sur vos investissements. Donc c'est donnant-donnant. Je trouve ça super ludique. Franchement, l'application est top. Je vous conseille vraiment de la télécharger en plus du site internet. C'est vraiment topissime. Du coup, on passe sur les avantages de Brix. Comme je vous l'ai dit, une application super ludique, facile d'utilisation. En 3 clics, vous avez investi dans l'immobilier. En gros, c'est ça. En 3 clics, vous avez investi dans l'immobilier. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Franchement, il y a d'autres plateformes qui sont beaucoup moins attrayantes. Brix a tout pour elle. Une interface fluide, des explications claires, une communauté super réactive. Oui, ça fait beaucoup d'avantages dans un seul avantage, mais je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment une de mes plateformes préférées depuis que je l'ai découverte. Deuxième avantage, et ça, c'est leur force, c'est le prix d'entrée, les gars. À partir de 10 € la brique. À partir de 10 € la brique. Évidemment, comme toujours, si vous investissez que 10 €, vous irez pas loin. Hein, on est d'accord. Vous avez fait vite le calcul. 10% de 10 €, c'est 1 €. 1 € divisé sur un an, les intérêts vont pas être fous. Mais bon, si vous avez un petit capital de 1000, 2000, 3000 €, là, ça commence à causer tranquillement et ça sera beaucoup mieux qu'un livret d'épargne qui est rémunéré à 2,5%, les gars. Ça, c'est indéniable. Et enfin, troisième avantage que moi je trouve super intéressant, c'est que les intérêts, ils vous sont versés tous les mois, les gars. Et ça, c'est une force de levier incroyable. Au lieu d'attendre un an vos intérêts à la fin pour les réinvestir ou les retirer, là, vous les avez chaque mois. Donc, vous pouvez les retirer si vous voulez. D'ailleurs, vous avez 2 retraits gratuits dans l'année et ça, c'est super cool. Après, c'est 1,20 € le retrait supplémentaire, mais ce n'est pas le but. De toute manière, quand vous investissez, ce n'est pas le but de tout retirer d'un coup ou juste peut-être un retrait dans l'année à la limite si vous avez un petit achat de dernière minute à faire ou des imprévus. Mais franchement, avoir les intérêts par mois, ça vous donne la possibilité de les réutiliser dans vos prochains investissements. Et ça, c'est super intéressant. Ça vous fait des intérêts composés. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, les gars. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, 25 ans, c'est trop. Mais bon, les 25 ans, si vous êtes en bonne santé, vous y allez y arriver. Si vous placez 150 € par mois pendant 25 ans avec un taux de 10% et vous enlevez la fiscalité, vous êtes à 7%, vous aurez 150 000 € à la fin des 25 ans, les gars. Si vous pouvez peut-être vous acheter un petit appartement quelque part dans le sud si ça vous intéresse. Et sur les 151 000 €, les gars, je vous mets le screenshot. Boum, ouais, vous ne me voyez plus, je vous mets le screenshot là. Vous avez plus de 100 000 €, je crois, à peu près de mémoire d'intérêt. Hop, je suis de retour. Donc, d'intérêt généré. Donc, évidemment, il ne faut pas louper les coches. Il faut investir assidûment sur chaque projet. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Bien sûr, il y a la mise en place des projets, ça dure 2-3 mois. Mais une fois que le roulement il est fait, bam, 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 ce n'est que exponentiel. Alors, regardez mes intérêts, ils ne sont pas ouf, mais regardez le pourcentage de croissance.
C'est juste énorme. C'est juste énorme. On double à chaque mois, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'était mes avantages pour Brix. On va passer maintenant à un très très public. Évidemment, je ne sais pas si je vais être assez exhaustif parce que je suis trop présent, je suis arrivé trop récemment dans la plateforme. Mais moi, je vais vous dire quand même quelques inconvénients et quelques avantages que j'y vois. Avantage numéro 1. Ah oui, on avait dit qu'on commençait par les inconvénients. Mince. C'est pas grave. Avantage numéro 1, les gars, la disponibilité des fonds. Évidemment, si vous investissez pas sur des obligations. Mais les fonds sont disponibles à tout moment. Après, à vous de décider si ça vaut le coup de les retirer. Si vous êtes en perte, si vous êtes en bénéfice, pourquoi pas. Si vous êtes en perte, c'est peut-être pas bon de les retirer. Mais en tout cas, sachez que, comme tout support d'action, les fonds sont disponibles immédiatement et ça, c'est cool. Si vous avez besoin de retirer votre argent, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. L'inconvénient par rapport à Brix, par exemple, c'est les frais de courtage. Vous avez à peu près 1 euro par frais de courtage. Donc, un aller-retour, c'est déjà 2 euros. Donc, si vous investissez que 10 euros, ça ne va pas aller loin. Mais en général, encore une fois, à partir de 1000 euros, ça vaut le coup. Faites attention, vous avez des frais également quand vous mettez de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est un pourcentage ou un frais fixe. Moi, j'ai mis 100 euros et j'ai eu 1 euro de frais de mise en crédit de solde. Après, j'ai mis 50 euros, j'ai rajouté 50 euros, ils m'ont facturé 50 centimes. Donc, si c'est 10% à chaque fois, si c'est pas plafonné, ça peut commencer à être un peu cher. C'est peut-être plafonné au bout d'un moment, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye un peu plus avec 150 euros, voir s'ils me prélèvent 1,50 € ou si ça reste sur des 1 euro. Bref, sachez-le, vous avez des frais de courtage, il faut quand même les amortir avec des effets de levier intéressants. Autre inconvénient, je dirais, tout simplement, et je vais m'arrêter là, la technicité du produit. Voilà. Tout le monde ne se connaît pas en bourse. Tout le monde s'y connaît pas en bourse. C'est quoi un ETF? C'est quoi une action? C'est quoi une obligation? Est-ce que l'argent est bloqué? Pas bloqué, etc. Donc ça demande quand même des connaissances un petit peu plus approfondies. Mais quand même, et ça c'est l'avantage, c'est que la plateforme est assez ludique, c'est bien éclairé, c'est bien expliqué. Vous avez plein de tutos sur YouTube qui peuvent, je pense, vous en parler. J'en ferai peut-être un plus tard quand j'aurai assez d'expérience. Mais voilà, la plateforme est vraiment bien faite. Vous savez dans quoi vous investissez. Vous savez en temps réel les gains que vous faites. Ça, c'est bien. C'est vraiment en temps réel. La courbe, elle s'affiche en temps réel sur l'ensemble de votre portefeuille, de vos titres et tout ça. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait déjà pas mal de minutes. Je vous mets tous les liens, Telegram, lien de parrainage, tout ça. On va retrouver tout ça en lien, en commentaire, en description, dans les groupes Telegram, tout ça. Voilà, vous rejoignez la communauté, vous me faites confiance, vous fixez vos limites d'investissement, comme ça on est tranquille, vous et moi. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit peu d'argent ensemble tranquillement. Ça me plaît vraiment beaucoup d'être revenu sur ce petit terrain-là. C'est un terrain, pas que je maîtrise, mais que j'apprécie énormément. Les paris sportifs, c'est du fun. C'est pas forcément de l'investissement en soi, parce que normalement, vous savez, les paris sportifs, on affronte quand même une cash machine qui pèse des milliards. Donc normalement, ils sont là pour nous niquer. Mais si on s'y met tous ensemble, qu'on se partage les bonnes informations, que moi je scrute un petit peu en détail, et qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, on pourra faire peut-être un petit pourcentage de bénéfices. Pas grand-chose, mais au moins, on aura essayé. Ouais les amis, n'oubliez pas, tu t'abonnes. À bientôt. Ciao. Alors, en bon commercial que je suis, on va commencer par les inconvénients et je finirai par les avantages des différents placements. Concernant Brix, premier inconvénient, je vois peut-être le rendement qui est plafonné, on va dire, à 10% avec une fiscalité de 30%. Donc, ça vous fait un taux moyen, on va dire, entre 7 et 8% selon les placements que vous faites sur une durée qui varie de 10 mois à 3 ans. Voilà, à peu près. C'est à peu près la moyenne que Brix propose sur ses projets. Deuxième inconvénient, la disponibilité des fonds. Évidemment, c'est un deuxième inconvénient pour Brix, la disponibilité des fonds. Évidemment, dès que vous avez mis votre argent sur un projet, il est bloqué pendant la durée totale du contrat. Ça, c'est normal. Il faut qu'ils travaillent avec votre argent. Il faut que les porteurs de projets puissent investir votre argent dans leur projet immobilier. Et après, vous récupérez tout ça à la fin du contrat, rassurez-vous.
Et enfin, troisième inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment un depuis la mise en application des investissements. Et enfin, troisième inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment un, vu qu'ils ont mis en place l'investissement automatique, c'est justement la rapidité dans laquelle il faut investir dans les différents projets. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez des projets à 1 million qui se financent en moins de 30 minutes. Donc si vous n'êtes pas là à 12h30 pour investir, et même si vous êtes là, vous risquez de vous faire banane comme on dit. Donc ce que je vous conseille, parce que ça part très vite, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place, dès que vous êtes inscrit, vous utilisez mon lien de parrainage, vous inscrivez et tout de suite après, vous mettez votre configuration automatique d'investissement. Vous choisissez votre typologie d'investissement, surtout la durée que vous voulez, le pourcentage souhaité. Ça va vous mixer tous vos critères et vous aurez vraiment les projets qui correspondent à vos attentes. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, dès que le projet sort, paf, vous recevez un petit mail. Vous avez juste à confirmer votre investissement ou à passer votre tour. Vous décidez, si ça ne vous convient pas, vous pouvez passer votre tour également. L'argent vous est redébloqué. Et ensuite, c'est bon. Les briques sont réservées et dès que le projet atteint, ouvre objectivement. Et après, dès que le projet ouvre, hop, son investissement, sa partie investissement, vos briques sont déjà réservées. Donc, vous êtes sûr d'être placé sur le projet qui vous intéresse et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, merci à mes filleuls qui ont rejoint l'aventure Brix. On est 4 maintenant, c'est cool, ça me fait super plaisir. Donc, on verra ce que ça vous rapporte de votre côté. Normalement, c'est 1% de plus sur vos investissements. Enfin, sur les investissements que je fais, vous touchez 1% et moi, je touche 1% sur vos investissements. Donc, c'est donnant-donnant. Je trouve ça super ludique. Franchement, l'application est top. Je vous conseille vraiment de la télécharger en plus du site internet. C'est vraiment topissime. Du coup, on passe sur les avantages de Brix. Comme je vous l'ai dit, une application super ludique, facile d'utilisation. En 3 clics, vous avez investi dans l'immobilier. En gros, c'est ça. En 3 clics, vous avez investi dans l'immobilier. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Franchement, il y a d'autres plateformes qui sont beaucoup moins attrayantes. Brix a tout pour elle. Une interface fluide, des explications claires, une communauté super réactive. Oui, ça fait beaucoup d'avantages dans un seul avantage, mais je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment une de mes plateformes préférées depuis que je l'ai découverte. Deuxième avantage, et ça c'est leur force, c'est le prix d'entrée les gars, à partir de 10 € la brique. À partir de 10 € la brique. Évidemment, comme toujours, si vous investissez que 10 €, vous irez pas loin. Hein, on est d'accord, vous avez fait le calcul, 10% de 10 €, c'est 1 €. 1 € divisé sur un an, les intérêts ne vont pas être fous. Mais bon, si vous avez un petit capital de 1000, 2000, 3000 €, là, ça commence à causer tranquillement et ça sera beaucoup mieux qu'un livret d'épargne qui est rémunéré à 2,5% les gars. Ça, c'est indéniable. Et enfin, troisième avantage que moi je trouve super intéressant, c'est que les intérêts, ils vous sont versés tous les mois les gars. Et ça, c'est une force de levier incroyable. Au lieu d'attendre un an vos intérêts à la fin pour les réinvestir ou les retirer, là, vous les avez chaque mois. Donc, vous pouvez les retirer si vous voulez. D'ailleurs, vous avez 2 retraits gratuits dans l'année et ça, c'est super cool. Après, c'est 1,20 € le retrait supplémentaire, mais ce n'est pas le but. De toute manière, quand vous investissez, ce n'est pas le but de tout retirer d'un coup ou juste peut-être un retrait dans l'année à la limite si vous avez un petit achat de dernière minute à faire ou des imprévus. Mais franchement, avoir les intérêts par mois, ça vous donne la possibilité de les réutiliser dans vos prochains investissements. Et ça, c'est super intéressant. Ça vous fait des intérêts composés. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, les gars. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, 25 ans, c'est trop. Mais bon, les 25 ans, si vous êtes en bonne santé, vous y allez y arriver. Si vous placez 150 € par mois pendant 25 ans avec un taux de 10% et vous enlevez la fiscalité, vous êtes à 7%, vous aurez 150 000 € à la fin des 25 ans, les gars. Si vous pouvez peut-être vous acheter un petit appartement quelque part dans le sud si ça vous intéresse. Et sur les 151 000 €, les gars, je vous mets le screenshot. Boum, ouais, vous ne voyez plus, je vous mets le screenshot là. Vous avez plus de 100 000 €, je crois, à peu près de mémoire d'intérêt. Hop, je suis de retour. Donc, d'intérêt généré. Donc, évidemment, il ne faut pas louper les coches. Il faut investir assidûment sur chaque projet. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Bien sûr, il y a la mise en place des projets, ça dure 2-3 mois. Mais une fois que le roulement il est fait, bam, 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 ce n'est que exponentiel. Regardez mes intérêts, ils ne sont pas ouf, mais regardez le pourcentage de croissance. C'est juste énorme. C'est juste énorme. On double à chaque mois, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'était mes avantages pour Brix. On va passer maintenant à un très très public. Évidemment, je ne sais pas si je vais être assez exhaustif parce que je suis trop présent, je suis arrivé trop récemment dans la plateforme. Mais moi, je vous dis je vais vous dire quand même quelques inconvénients et quelques avantages que j'y vois.
avantage numéro 1. Ah oui, on avait dit qu'on commençait par les inconvénients. Mince. C'est pas grave. Avantage numéro 1, les gars, la disponibilité des fonds. Évidemment, si vous investissez pas sur des obligations. Mais les fonds sont disponibles à tout moment. Après, à vous de décider si ça vaut le coup de les retirer. Si vous êtes en perte, si vous êtes en bénéfice, pourquoi pas. Si vous êtes en perte, c'est peut-être pas bon de les retirer. Mais en tout cas, sachez que, comme tout support d'action, les fonds sont disponibles immédiatement et ça, c'est cool. Si vous avez besoin de retirer votre argent, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. L'inconvénient par rapport à Brix, par exemple, c'est les frais de courtage. Vous avez à peu près 1 euro par frais de courtage. Donc, un aller-retour, c'est déjà 2 euros. Donc, si vous investissez que 10 euros, ça ne va pas aller loin. Mais en général, encore une fois, à partir de 1000 euros, ça vaut le coup. Faites attention, vous avez des frais également quand vous mettez de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est un pourcentage ou un frais fixe. Moi, j'ai mis 100 euros et j'ai eu 1 euro de frais de mise en crédit de solde. Après, j'ai mis 50 euros, j'ai rajouté 50 euros, ils m'ont facturé 50 centimes. Donc, si c'est 10% à chaque fois, si ce n'est pas plafonné, ça peut commencer à être un peu cher. C'est peut-être plafonné au bout d'un moment, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye un peu plus avec 150 euros, pour voir s'ils me prélèvent 1,50 € ou si ça reste sur des 1 euro. Bref, sachez-le, vous avez des frais de courtage, il faut quand même les amortir avec des effets de levier intéressants. Autre inconvénient, je dirais, tout simplement, et je vais m'arrêter là, la technicité du produit. Voilà, tout le monde ne se connaît pas en bourse, tout le monde ne s'y connaît pas en bourse. C'est quoi un ETF, c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, est-ce que l'argent est bloqué, pas bloqué, etc. Donc ça demande quand même des connaissances un petit peu plus approfondies. Mais quand même, et ça c'est l'avantage, c'est que la plateforme est assez ludique, c'est bien éclairé, c'est bien expliqué. Vous avez plein de tutos sur YouTube qui peuvent, je pense, vous en parler. J'en ferai peut-être un plus tard quand j'aurai assez d'expérience. Mais voilà, la plateforme est vraiment bien faite. Vous savez dans quoi vous investissez. Vous savez en temps réel les gains que vous faites. Ça c'est bien, c'est vraiment en temps réel. La courbe elle s'affiche en temps réel sur l'ensemble de votre portefeuille, de vos titres et tout ça. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait déjà pas mal de minutes. Je vous mets tous les liens, Telegram, lien de parrainage, tout ça. Vous retrouvez tout ça en lien, en commentaire, en description, dans les groupes Telegram, tout ça. Voilà, vous rejoignez la communauté, vous me faites confiance, vous fixez vos limites d'investissement, comme ça on est tranquille, vous et moi. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit peu d'argent ensemble tranquillement. Ça me plaît vraiment beaucoup d'être revenu sur ce petit terrain-là. C'est un terrain, pas que je maîtrise, mais que j'apprécie énormément. Les paris sportifs, c'est du fun. C'est pas forcément de l'investissement en soi, parce que normalement, vous savez, les paris sportifs, on affronte quand même une cash machine qui pèse des milliards. Donc normalement, ils sont là pour nous niquer. Mais si on s'y met tous ensemble, qu'on se partage les bonnes informations, que moi je scrute un petit peu en détail et qu'on arrive à faire des bénéfices, on pourra peut-être faire et qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, on pourra faire peut-être un petit pourcentage de bénéfices. Pas grand-chose, mais au moins on aura essayé. Bon les amis, n'oubliez pas, tu t'abonnes, à bientôt, ciao.